Le 40e Festival international du film d'animation d'Annecy a débuté ce lundi. Il est le rendez-vous consacré à l'animation le plus important au monde. Plus de 85 pays sont représentés à travers 235 films. Parmi eux, la France, le pays d'accueil est à l'honneur cette année. L'occasion d'un focus sur cette industrie qui s'est considérablement développée dans notre pays ces 30 dernières années. C'est un long format proposé par Fanette de Buisson. Lorsque les célèbres studios japonais Ghibli décident pour la première fois de collaborer avec l'étranger, ils se tournent vers la France. Si Michael Dudok de Witt est hollandais, ses racines sont résolument françaises. Le scénario a été écrit à 4 mains avec Pascal Ferrand. La fabrication du film a lieu à Angoulême. Cette production franco-japonaise a obtenu le prix spécial dans la catégorie Un certain regard à Cannes. Un succès confirmé à Annecy lors de la cérémonie d'ouverture. C'est une place d'honneur énorme. Et aussi, les gens sont encore frais à la fin du festival. Non, mais sérieusement, c'est une place d'honneur énorme d'ouvrir le festival comme ça. J'ai aussi l'impression que le public a été compris. Oui, c'était extraordinaire, extraordinaire. L'applaudissement, c'était fou. Face à ses homologues américains et japonais, l'animation française n'a plus à rougir. Pourtant, il y a 30 ans, la production tricolore de dessins animés n'existait quasiment pas. Il faut attendre l'énorme succès de la série japonaise Goldorak pour que les pouvoirs publics se décident à développer la filière de ce que l'on appelle alors l'image fabriquée. Jack Lang, nouveau ministre de la Culture sous la présidence Mitterrand, lance alors le plan Image. 30 ans plus tard, il est de retour à Annecy. Il y avait lancé en 1985 le premier marché du film. Nous avons réfléchi, rencontré les uns les autres pour essayer d'identifier les points sur lesquels il fallait agir. Obtenir des télévisions qu'elles s'engagent, à commander des films, à les diffuser, arracher quelques crédits pour soutenir des écoles de formation de dessinateurs, toute une série de mesures que nous avons prises qui ont convergé pour que progressivement le film d'animation devienne une fabuleuse industrie entre guillemets de l'art. Et puis il y avait ce festival d'Annecy qui nous a beaucoup porté. Je n'aurais pas cru au départ que ça aboutirait à de telles retombées. C'est aussi à cette époque que les écoles dorénavant célèbres, comme celle des Gobelins à Paris, sont créées. Elles alimentent chaque année un vivier de professionnels performants. Les Français sont d'ailleurs très nombreux dans les grands studios américains. Christophe Serrand est directeur de l'animation chez DreamWorks depuis 20 ans. À Hollywood, on fait la figure imposée et en France, c'est plutôt la figure libre. Si on pouvait prendre une métaphore un peu patinage artistique, c'est-à-dire que nous, on est dans la figure imposée et effectivement, la France fait des films qu'on qualifie aux États-Unis d'indépendants, c'est-à-dire une création d'auteur. Voilà, l'animation, moi ce qui m'intéresse dans l'animation française, en tout cas vue d'Hollywood, c'est ce qu'on ne fait pas à Hollywood, c'est-à-dire c'est l'animation d'auteur française, c'est-à-dire les gens comme Michel Oslo, comme Sylvain Chomet, comme Benjamin Renner, comme là la Tortue Rouge qu'on avait en ouverture, qui est des films, c'est impossible de faire ça à Hollywood. Les talents s'exportent, les productions aussi. L'animation reste le genre de programme audiovisuel français le plus vendu à l'international. Depuis les années 80, les professionnels ont aussi misé sur le marché français. La France est aujourd'hui le seul pays européen à diffuser majoritairement des programmes produits sur son propre territoire. Autant de succès, fragiles et à préserver. L'année 2015 a été plutôt creuse pour l'animation. Il faut absolument continuer à la soutenir parce que c'est un secteur où la France, si vous voulez, subit une compétition internationale énorme. Et il faut que les talents qu'on a en France restent en France et qu'on ait les moyens d'avoir un vrai secteur d'animation qui ait une part de marché forte en France grâce aux télévisions et qui après s'exporte à l'international. C'est quand même, derrière l'aspect créatif, beaucoup d'argent et c'est important d'avoir cette sorte de stimulation des pouvoirs publics dans ce secteur. Une industrie forte de 5300 emplois qui conçoit de véritables petits bijoux de poésie, à l'image de Ma vie de courgette sélectionnée à Annecy cette année. Ah oui, pardon. Votre nouveau camarade, Courgette.
Moi, j'aurais plutôt Un film patate. réalisé en stop motion, les marionnettes sont animées image par image par le Suisse Claude Barras. Il a été entièrement fabriqué au pôle Pixel de Villeurbanne, un travail salué par la critique et le public à Cannes et à Annecy. À Cannes, on a eu un très bon accueil et je pensais que c'était le sommet. Et puis non, là, c'était énorme. C'est vrai que c'est difficile. On n'est pas préparé à ça en tant que réalisateur, d'être dans une arène avec un public qui applaudit. Après avoir rendu hommage à une quinzaine de pays, pour la première fois, le Festival d'Annecy rend hommage à l'animation française pour cette édition 2016. En compétition, 3 longs métrages sur 9 sont français, 16 sur 54 pour les courts métrages. Culture toujours, l'espace Malraux a présenté ce mardi sa saison